m'appelle Fabrice Salamone. Je suis le secrétaire général local de l'UNSA Justice pour le personnel de l'administration pénitentiaire. Plus spécifiquement sur le centre pénitentiaire de Valence. J'ai toujours été dans le militantisme, dans le syndicat, spécifiquement dans mon administration, pour faire avancer les leviers, pour être dans la proposition, dans la contradiction et dans l'opposition intelligente. Passer de l'adhérent au militant et voire plus, parce que les responsabilités que j'ai aujourd'hui, c'est pouvoir faire avancer les leviers, pouvoir protéger les camarades, pouvoir faire évoluer les conditions de travail, arriver à faire concilier au maximum la partie professionnelle avec la partie personnelle, pour que les agents de mon administration ne soient pas là à être broyés par une administration qui ne réfléchit pas sur les biens fondés et les attentes des agents, mais répond uniquement à une gestion comptable du flux personnel. C'était vraiment une démarche volontaire. Quand je suis rentré dans mon administration, il y a maintenant quelques années, j'ai regardé tous les syndicats qui existaient, et ce qui me plaisait vraiment dans l'UNSA, c'est cette notion d'union et cette notion d'autonomie. Je ne voulais pas répondre à des missions d'en haut. Je voulais être en capacité à regarder en local comment ça fonctionne, faire avancer les leviers au niveau de ma corporation sur le lieu où je travaille, sans attendre que ça me tombe tout cuit dans les mains. Être acteur de la participation dans les différents comités. Cette partie-là sur l'UNSA m'a vraiment plu. Et ce qui m'a plu bien sûr sur l'UNSA, c'est la valeur et la richesse de tous les secteurs que l'on peut avoir. J'ai des prérogatives au niveau de mon établissement pénitentiaire. Je suis aussi à l'union départementale de l'UNSA. Je suis un des secrétaires généraux adjoints et je m'occupe de toutes les filières de la fonction publique, donc fonction publique d'État, hospitalière ou territoriale. Et les années d'expérience que j'ai pu avoir dans le militantisme, dans le syndicalisme, dans la défense des camarades, eh ben, je le mets aussi à disposition des autres pans de l'administration française pour pouvoir aider nos collègues et nos camarades qui sont justement faire avancer les leviers, les faire de façon unanime et dans la proposition. Je ne voulais pas rentrer dans la contestation. Je ne voulais pas être l'archétype du syndicaliste qui brandissait sa pancarte et dire non, je ne suis pas content, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que ce qui est en train de se réaliser là ne me convient pas. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'on se mette autour de la table, que vous écoutiez nos propositions, qu'on puisse vous convaincre et vous amener à prendre les bonnes décisions au profit de nos personnels. Ils attendent beaucoup d'un responsable syndical de l'UNSA. On est dans une administration spécifique qui va de l'avant et qui est une locomotive pour elle. Nous sommes en bas de l'échelle et on se fait broyer. Les droits sont mis de côté. Les conditions de travail sont mises de côté. En mettant en objectif la continuité du service public, ils essaient de nous contraindre et à faire tout et n'importe quoi. On a, dans notre fonction publique, un nombre d'heures à effectuer. On a la possibilité d'avoir des heures supplémentaires. Mais tout ça est très régi. On ne doit pas dépasser sur un trimestre plus de 108 heures supplémentaires. On arrive à avoir sur un mois entre 90 et 110 heures. Sur un mois. Le mois d'après, c'est pareil. Le mois d'après, c'est pareil. Tout le temps à venir travailler parce qu'on a un manque incroyable de personnel et les agents sont plus longtemps au travail, font des rythmes qui sont incroyables, sont complètement fatigués. Et ça, c'est là-dessus que mes camarades ils veulent que je les défende pour enfin faire comprendre à nos têtes pensantes, à ces oligarques, que eux, s'ils sont là, c'est surtout parce que nous, on travaille. Cette base-là, il ne faut pas l'oublier et au contraire, il faut la mettre à l'honneur. Et il faut la chouchouter, il faut la défendre, il faut l'accompagner. Eux, ils réfléchissent pas à ça. Et mes collègues viennent me voir sur des problématiques bien particulières, sur un non-respect de droit. Je dois prendre des vacances parce que j'ai droit de vouloir évoluer dans ma carrière. On m'en empêche. Aujourd'hui, je n'ai pas pu venir au travail parce que j'ai une contrainte familiale. L'administration, elle ne va pas comprendre. Elle va appliquer une gestion comptable à retirer tout ou à ponctionner sur les vacances sans se poser de questions. Qui amène à un moment donné un malaise au travail et surtout un mal-être avec les risques psychosociaux qui arrivent derrière. Le fait de ne pas se sentir soutenu, d'être au contraire
matraqué par cette administration qui ne cherche pas à comprendre. Mes adhérents, mes camarades attendent de moi que je les accompagne sur tout ce type de thèmes et surtout faire défendre leurs intérêts. Parce que eux, des fois, craignent cette relation avec la hiérarchie ou avec la direction. Moi, je ne la crains pas. C'est pas pour moi que j'actionne, c'est pour eux. Je n'ai aucune victoire. Ce n'est pas moi qui ai des victoires, c'est nous. Nous avons eu plusieurs victoires. Nous avons eu énormément de victoires sur le centre pénitentiaire de Valence. Pouvoir concilier réellement le temps familial avec le temps de travail, pour pouvoir dégager plus de temps personnel. J'ai un exemple parfait. Nous avons dans notre corporation des camarades qui viennent des Outre-mer. Dans toutes les fonctions publiques, ils ont la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des congés bonifiés. Ils sont venus en métropole ils ont passé un concours, mais ils sont quand même à des milliers de kilomètres chez eux. Ils ont la possibilité de cumuler leurs vacances sur 2 ans pour pouvoir partir 1 mois et demi, 2 mois. À 3 semaines de prendre son avion, j'ai une collègue qui m'appelle, qui me dit « Fabrice, je viens d'apprendre qu'on me le refuse parce que le papier que j'ai fourni ne plaît pas. » Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai immédiatement saisi l'échelon local, régional et national. Parce que moi, je suis sur Valence, j'ai mes camarades qui sont sur la région de Lyon pour toute la région Aura, et mes camarades qui sont au niveau de Paris, qui intercèdent directement. Dans les 3 heures, c'était réglé. La collègue m'a appelé pour me remercier. Elle me dit « Fabrice, ça fait 3 ans que je suis en métropole, parce que ça fait 3 ans que je suis dans cette administration-là. C'était la première fois que je pouvais retourner sur mon île pour revoir ma famille, revoir mes amis. » Et elle était heureuse parce qu'elle a eu ce sentiment de victoire, parce qu'elle a pu prendre son avion, tout simplement. Ce sont des victoires, mais ce n'est pas ma victoire, c'est notre victoire à nous. À titre personnel, je suis dans la démarche contraire. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon militantisme, et des choses, des combats qu'on a pu mener, des victoires qu'on a pu apporter, je me suis dit que ça pouvait aussi aider l'UNSA. C'est pour ça que je suis rentré dans le bureau de l'UD et que depuis l'année dernière, je suis le secrétaire général adjoint pour les pans de la fonction publique, pour pouvoir aider les autres. Je ne demande pas à l'UNSA qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi. En fait, je me dis qu'est-ce que moi je peux faire à l'UNSA pour que ce soit l'ensemble du personnel qui peut en profiter. Après, c'est une démarche qui peut paraître obséquieuse. On peut dire, mais pour qui il se prend celui-là, qu'est-ce qui lui arrive, mais voilà, je suis plutôt là-dedans. De par mon expérience, des combats que j'ai pu mener, des réussites que j'ai pu avoir et même des échecs, pouvoir le partager avec tous, si jamais je peux amener ma pierre à l'édifice pour qu'en finalité, l'agent ou le salarié puisse obtenir satisfaction de façon très légitime, et bien c'est en ce sens-là qu'est ma relation avec l'UNSA. C'est l'engagement. Le militantisme, c'est l'engagement, et pas à son profit, au profit de la communauté ou de la collectivité ou de l'ensemble des salariés. C'est une façon d'être, une façon de se comporter. Je ne veux pas attendre que le train passe devant moi et me poser la question si je vais arriver à être dans le wagon de la fin. Moi, ce que je veux, c'est être dans les wagons de devant pour pouvoir être un élément moteur pour tout le monde. C'est ça pour moi le militantisme, et c'est surtout pas à mon profit. À un moment donné, il faut arriver à sortir la tête de l'eau, il faut qu'on aide. Il faut qu'on fasse avancer la machine. C'est pas uniquement, attention, je ne dénigre pas, hein, faire une campagne d'affichage, ce n'est pas porter les couleurs par un pins ou par un autocollant ou par n'importe quoi, c'est du quotidien en fait. Que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée, comme tout un chacun, on croise des gens dans un domaine sportif, dans un domaine d'école, un domaine social, et on crée des liens avec l'autre, et à un moment donné, eh ben, on parle du professionnel. Ah ben j'ai eu ça comme situation. J'ai été embêté. Et là, ça. Mais tu sais que tu peux être accompagné. Tu sais qu'il y a des gens qui font ça au quotidien pour t'aider, t'accompagner, pour que tu puisses obtenir satisfaction. Eh ben ces gens-là, ce sont des syndicalistes. Et ces syndicalistes, va frapper à la porte de l'UNSA. Il y aura forcément quelqu'un qui va te répondre, qui va t'amener des réponses, ou qui va te mettre en lien avec quelqu'un qui va t'accompagner surtout. Ce sont les manifestations que j'ai pu faire quand on est allé sur Lyon ou même en local, sur tous les oppositions franches de décisions gouvernementales. Bien sûr, plus récemment, pour dénoncer je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais sur la loi sur la refonte de la retraite. Les beaux souvenirs que j'ai pour l'UNSA, c'est ça, c'est la communauté de l'UNSA. Être tous ensemble, de toute corporation, de tous horizons, de se réunir pour parler d'une seule voix et sous la bannière de l'UNSA.